Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu au niveau sentimental pour la période du printemps à mi-cancer. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne dans votre cœur, faites preuve de discernement et adaptez à votre situation. Si vous désirez une guidance plus personnelle qui corresponde à vos énergies, je vous mets vraiment je vous mets tout ce qu'il faut dans le descriptif de cette vidéo, pardon, pour pouvoir me contacter. Je vous mets également le lien pour les promos que je fais sur les guidances et sur la numérologie jusqu'au 31 mars, consultation pour le mois d'avril. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, ça me booste, ça me motive. Merci à tous ceux qui me suivent aussi depuis le début, c'est pareil, c'est que du bonheur. N'hésitez pas à communiquer avec moi, j'essaye de m'adapter à ce qui vous plaît, à ce que vous aimez, à ce que vous aimeriez. Donc n'hésitez pas à communiquer vraiment quand ça vous plaît, comme ça on fait évoluer la chaîne ensemble. Voilà, j'arrête et on procède au tirage. Donc je vais commencer avec l'oracle Chakra Cœur. Donc Cancer, printemps 2022. Alors, il y a des blocages financiers matériels ou financiers dans les énergies. Donc ça peut être vous ou la personne du cœur pour l'instant est bloquée dans une idée, pour certains peut-être, au niveau de l'argent, de vouloir gagner encore plus pour pouvoir emménager, pour pouvoir emménager avec vous. Pour le moment peut-être ne sont pas à la hauteur de construire ce foyer qui tient tant à cœur, se sent bloqué avec l'argent parce qu'ils ne se sent pas à la hauteur de vous offrir tout ce qu'ils pensent que vous méritez. Ça peut être aussi vraiment un blocage financier, un souci. On attend peut-être une réponse d'un divorce par rapport à la pension alimentaire s'il y a des enfants. Et pour l'instant, ça bloque. Il y a aussi ça. Avec cette carte aussi, on nous parle de rapprochement. On se décide à bouger pour aller voir, pour aller discuter. On prend de la hauteur, on se dit que c'est le moment de se rapprocher de la personne qui compte. Ça peut être aussi vous ou la personne du cœur qui se décide aussi de se rapprocher de vous. Si cette personne habite dans un pays étranger ou habite dans une autre région ou assez loin, il y a aussi cette notion, malgré mes blocages financiers, j'ai besoin de me rapprocher de la personne qui m'a fait vibrer. Ou ça peut être aussi à cause de ces blocages qu'on ne peut pas mettre en route cette envie. On nous parle de différence d'âge. Pour certains, il y a peut-être une différence d'âge. Mais j'y vois aussi dans cette carte le fait de... On a une idée de ce que l'on veut à deux, mais pour le moment, on voit tout à l'envers. On n'arrive pas à se... On arrive à se projeter, mais pour l'instant, notre vie est tellement chamboulée qu'on n'arrive pas à mettre en route et à comprendre et savoir comment mettre en route ce que l'on désire. Donc là, on nous dit qu'une personne perturbe la relation. Donc comme je disais, ça peut être par rapport à un divorce, des gardes d'enfants, peut-être qu'il y avait de l'argent aussi dans ce couple. Et donc ça perturbe justement le mouvement de tout ça. Et on vous dit âme sœur spirituelle. Donc c'est vraiment
si vous connaissez ou pas cette personne, ce sera un lien très puissant. Ça peut être aussi le mental. Ça peut être aussi le mental qui bloque. D'avoir plein de projets en tête et ne pas pouvoir les réaliser. On sait qu'il y a un lien très fort, mais pour le moment, ça chamboule tellement qu'on n'arrive pas à trouver des solutions également pour... on va tout à l'envers en fait. On va tout à l'envers. On a envie d'avancer et d'avancer à deux, mais pour le moment, on est seul et on va tout à l'envers. On nous dit qu'on reçoit des signes. On reçoit et on va recevoir des signes que les choses peut-être vont commencer à bouger. Si on a des doutes par rapport à notre couple ou par à la personne de notre cœur, ça nous dit aussi de demander de l'aide, de demander à être guidé, de demander à avoir des réponses pour essayer de bien voir au fond de soi. On sent qu'il y a quelque chose de très fort. Mais pour essayer vraiment de supporter, on va dire, de se libérer, de supporter ce mental. Et de voir les choses à l'endroit, si c'est vous qui devez agir. De trouver des solutions pour que ces blocages-là, que ce cadenas-là, il pète. En plus, il y a des blocages karmiques. En plus, il y a des blocages karmiques. Mais là, on passe vraiment, on me parle surtout de blocage vraiment dans la matière. Peut-être dû à des choses du passé. Justement, à des choses du passé. La famille, une ancienne compagne, peut-être une maison également qu'on n'arrive pas à vendre. Peut-être la différence d'âge. Tout ça, ça vient de... Pour certains vraiment du passé. C'est des choses peut-être qu'on a déjà vécues dans le passé et qu'on a du mal justement à casser. Mais on vous dit qu'adieu la routine, les choses vont changer, les choses vont avancer. Donc on va trouver des solutions. On va trouver des solutions, on va se remettre à l'endroit et on va trouver des solutions pour avancer. On me parle également de communication et de communication sans filtre, sans masque. Vraiment des conversations cœur à cœur. Si vous n'étiez pas vraiment au courant de tout ce qui se passait en coulisses, vous allez le savoir. Et on nous parle de changement positif et de bagues cadeaux. Donc il y a vraiment ce côté que je ressens, discussion. On va aller vers l'autre, on va se décider à aller vers l'autre malgré les soucis et à parler vraiment sincèrement de tout ce qui bloque, parce qu'on veut que ça bouge, on veut que ça avance. On se sent bien qu'on est enchaîné par des choses que l'on arrive peut-être pour certains plus à gérer ou qui nous bouffent complètement toute la vie. Et là, on veut se faire ce cadeau d'aller vers ce qui nous fait vibrer vraiment. Pour certains, là, ça me dit également qu'il y a peut-être une rencontre possible pour les célibataires, mais que dans les énergies, c'est encore un peu brouillon, que ce soit vous ou l'autre, la personne qui rentrerait dans votre vie, mais ce sera un lien très puissant, ce qui permettra justement peut-être également de débloquer des mémoires karmiques pour vous et pour cette autre personne, et de retrouver vraiment une stabilité, un équilibre, de voir les choses à l'endroit. Donc là, on me dit qu'il y a un couple qui va se former, un couple qui va se retrouver, ou un couple, si vous êtes en couple, qui était un peu bloqué par des problèmes. On va réussir à voir les choses différemment et on va réussir à voir la situation sous un autre angle, et on va pouvoir commencer à avancer et à entamer les changements positif dans notre vie. Il y aura peut-être des demandes en mariage, peut-être que c'est aussi un blocage, l'argent. On a envie de demander à la personne de son cœur de se marier, mais pour l'instant on n'a pas les moyens. Et d'en discuter, on va trouver une solution.
Célibataire, on nous parle d'une rencontre par les moyens de télécommunication. Donc ça peut être les sites de rencontres, mais ça me parle aussi de rapprochement et aussi d'un message peut-être de quelqu'un que vous connaissiez déjà. Là dans le tête, hein, on est encore sur des répétitions de schémas. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Hein. Donc là, on va se rendre compte peut-être que l'argent, c'est pas si important que ça, que l'amour est plus important que l'argent. Que l'argent, on peut faire ça à deux. On nous parle encore de rencontres par le travail. Donc c'est vraiment quelque chose d'extérieur hein, pour les célibataires. Ça sera quelque chose de nouveau, mais on nous parle aussi encore de communication. Là, hein, pour le moment, on se sent perdu, on n'est pas prêt, on le sent qu'il faut y aller, qu'il faut avancer. Et on a encore ce poids de la famille, hein, ce que je disais tout à l'heure, on nous confirme le poids de la famille. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, parce que vos peurs ne sont pas fondées. Si vous rencontrez une nouvelle personne et que sa situation ancienne était compliquée, on vous dit de ne pas avoir peur, parce que justement ces répétitions de schémas ne se feront plus, parce qu'on veut que ça avance, on veut que ça change et on veut que ça bouge. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, c'est pareil. On ne va pas répéter le même scénario. Hein. Si la personne de votre cœur revient vers vous, recommunique avec vous, là on ne répétera pas les mêmes scénarios. La famille existera toujours si c'est au niveau familial. Les problèmes existeront toujours, mais on va vouloir aller de l'avant, aller vraiment vers un engagement avec la bague et le cadeau. Et on nous confirme une rencontre voulue par l'univers. Hein, une rencontre voulue par l'univers et donc les rapprochements aussi. Là, c'est le temps est venu et on nous dit vraiment hein, qu'il va y avoir une fusion de sentiments. On va vraiment pouvoir partager, on va vraiment pouvoir s'aimer et on va pouvoir peut-être aussi se libérer de tout ça. On va prendre la décision dans la matière de se rapprocher de ce qui nous fait vibrer vraiment. Pour les célibataires, c'est pareil, hein, dans les énergies, on va être attiré, on va être poussé à rencontrer cette personne. Et là, il y aura un véritable amour avec fusion de sentiments qui pourra justement aider soit vous ou la personne en face de se libérer de blocages karmiques. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va prendre l'amethystolove pour voir s'il y a d'autres messages. On a l'été. Donc là, on nous parle d'atmosphère chaleureuse, de lumière, on va dire de tranquillité retrouvée. On va se sentir apaisé. Avec cette carte, on nous parle des cancers, des lions et des vierges. Vraiment, on va se retrouver peut-être dans une atmosphère chaleureuse, je l'ai dit, et détendue. Donc, il y a peut-être des rapprochements. On a la consultante. Donc là, on parle d'énergie féminine. On va se sentir plus léger, plus heureux. Et on nous reparle de déménagement. Les choses bougent et avancent. Donc, il y a une ouverture. On va réussir à vaincre les difficultés. On a la chance hein, derrière. On va réussir à vaincre les difficultés. On va réussir à se rapprocher. On va réussir à discuter. La foi soulève des montagnes. On y a cru. Hein. On va se débarrasser peut-être de ce côté éphémère. Pour les triangulaires et pour les personnes entre deux, je te vois pas. Tout ça, on va dépasser tout ça. On veut vraiment aller vers une vie plus stable et plus en commun, on va dire. Et on a l'homme. Donc là, on nous confirme, hein, quand on a les deux, qu'il y a un couple qui se forme. Et là, c'est le jeune homme superficiel. Mais voilà, on se rencontre, hein, pour certains, au niveau des énergies. Hein. C'est une énergie, on parle d'amour. Hein, donc on parle d'énergie, ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est une énergie plus enclin sur le travail, l'argent, le matériel. Voilà. Et donc, qui conscientisait pas vraiment la relation, qui ne conscientisait peut-être pas vraiment
ce qu'il ressentait. Et là, on nous dit qu'il va s'élever au-dessus de tout ça. Ça va s'élever à un niveau supérieur. On va passer à un autre cap. On va passer à une conscientisation avec vraiment l'envie de dépasser peut-être aussi on nous dit un grand oui, ces blocages par rapport à l'argent, par rapport au fait de vouloir vous protéger, même si vous n'avez pas demandé de protection. Ça reste ancré dans le côté masculin. La famille, il faut que ma famille elle soit très très bien, il faut que ce soit au carré, que j'ai les moyens de subvenir à ma famille. Et on nous parle de sagesse, de bon raisonnement. Là, voilà, on va s'élever et on va voir les choses autrement. On va commencer à voir les choses autrement. Ça peut être vous ou la personne du cœur, à vous adapter. Et voilà, ce qu'on veut, c'est ça, c'est l'union, c'est le couple. On va s'élever, on va trouver vraiment les solutions pour pouvoir vraiment officialiser les choses. On nous parle de mariage, donc pour les couples, si vous avez eu des difficultés, vous allez trouver les solutions nécessaires. On va vouloir envie d'emménager ensemble et pour certains, peut-être de passer justement, s'élever à un cap supérieur qui est la demande en mariage. Et on vous dit, on reparle de liens karmiques, donc de liens voulus par l'univers. En d'autres decks, on a le consultant. Donc là, on confirme pour les célibataires, vraiment une nouvelle rencontre. Peut-être après beaucoup de difficultés pour l'un et pour l'autre, on va avoir peur que cet amour soit passager, parce qu'on va pas vouloir se montrer. On va pas vouloir montrer nos blessures, on va pas vouloir montrer tout ça. Nos blocages également. Pardon, je vais faire une petite pause pour couper ça. Donc, je disais, pour les célibataires, donc il y a un couple qui va se former. Voilà, on va avoir peur que ce soit éphémère, que les choses, peut-être du passé, se reproduisent. Parce que l'un et l'autre ont vécu des choses difficiles. Mais on vous dit que non, cette relation va s'élever à un niveau supérieur. Parce que vous allez avoir les bonnes sensations, vous allez être guidé par rapport à ça et on va vouloir avoir envie d'un engagement assez rapidement. En dos de deck, on nous parle de protection divine, encore une grande protection. Là, la carte nous parle encore de mariage. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir une impulsion par rapport au divin pour trouver des solutions, pour s'illuminer, pour vraiment trouver les réponses aux doutes, aux craintes, à notre questionnement. Pour certains, on nous dit vraiment qu'il y a une invitation à venir après une pause, un grand moment de solitude. Et on vous dit qu'il y a un message qui va arriver à vous. Donc pour les personnes entre deux ou en triangulaire, s'il y a eu un grand moment où on s'est senti seul, une grande pause, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de doutes, on s'est posé des questions. De l'autre côté, c'est pareil. Comment faire pour rejoindre la personne que j'aime, la personne qui me convient. Là, l'univers va se charger de donner les opportunités pour pouvoir réussir enfin à envoyer ce message. Pour après, la fin, c'est reconstruire quelque chose vraiment sur du long terme avec un véritable désir d'engagement. Pour les personnes célibataires, c'est pareil. On va peut-être avoir des doutes, des craintes, mais on va se retrouver, on va y aller doucement en fait. On va y aller doucement, on aura des périodes où on va y aller doucement pour apprendre à se connaître, pour apprendre à échanger, pour apprendre vraiment à se livrer, message reçu, message donné, à se livrer petit à petit. Et là, on va se rendre compte cette relation peut évoluer vraiment à un niveau supérieur avec vraiment une envie d'engagement et d'avancer ensemble. Ensuite, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment
un moment où là, après peut-être, voilà, on va faire comme ça, comme ça. Après peut-être justement une période, bon c'est plus une blessure de trahison hein, pour certains. On va avoir du mal à faire confiance, mais on va vouloir s'isoler. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, là ils sont quand même habillés comme des personnes qui viennent se marier. Donc on va avoir besoin vraiment de se déconnecter de tout son passé, de se déconnecter de tout ce qui nous a blessés, pour se reconnecter à l'amour. Donc on nous dit aussi qu'il y a peut-être des invitations, des moments où on va vouloir vraiment passer rien que l'un avec l'autre, quelle que soit votre situation, pour pouvoir vraiment se retrouver, partager, discuter, être ensemble et fusionner. Hein. Mais là, il y a vraiment cette notion de le passé, le passé. Pour certains, c'est peut-être qu'on ne vous dit pas tout, hein, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'argent, on ne sait pas trop comment faire. On veut absolument vous protéger, vous donner tous les moyens de créer quelque chose. Donc ça, on ne vous le dit pas. Pendant ce temps-là, on est dans l'isolement, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi on nous dit rien, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de communication. Et il y a ce côté-là aussi. Et donc on se sent trahi. Hein. Et là, on va prendre un moment pour discuter. Hein. On nous parle d'espièglerie, vraiment de... Si ce moment arrive, hein, je l'espère pour ceux qui le veulent, hein, de ce moment-là, de le passer vraiment en toute légèreté. Il va falloir parler des choses hein, qui font mal, c'est obligé au bout d'un moment, mais il va falloir vraiment passer un moment avec un peu plus de légèreté aussi, un esprit un peu plus léger. Peut-être c'est ce que l'on va retrouver hein, après ce sentiment de tromperie et ce rapprochement, on va se sentir plus léger. Oh là, il y en a plein qui partent de partout. Alors, on a la chimie. Alors, il y a beaucoup d'attraction. Hein. On se ressent dans les énergies. Hein. On ressent dans les énergies que cette personne est faite pour nous. Hein. Quelle que soit votre situation. Célibataire, si c'est quelqu'un hein, qui rentre dans votre vie, vous allez vous sentir vraiment très attiré. Vous allez avoir encore des peurs, des craintes et des doutes. Mais là, on vous dit vraiment de lâcher le mental en fait. Et on nous parle hein, d'un amour véritable. Hein, et que vous méritez cet amour véritable. Donc il ne faut pas voilà, lâcher le mental, vous méritez cet amour véritable. Vous êtes digne d'être aimé et voici l'amour de votre vie. Donc pour certains, ce sera vraiment une relation très importante, ou c'est une relation importante dans les énergies. Après, on a tous notre libre choix. On peut couper des liens. On ne coupera pas l'amour, mais on peut couper les liens. Hein, là, l'un et l'autre sont possibles. Mais si vous le voulez, vous, il y a vraiment cet amour véritable qui est à portée de main. Ou cet amour véritable qui rentre dans votre vie. On vous dit que ça vaut peut-être la peine d'attendre. Et vraiment, si c'est dur, d'en parler hein, au maximum de ce qui vous bloque, de ce qui vous ronge, de ce qui vous rend triste. Et pour les... Voilà, si c'est vous qui devez aller vers quelqu'un, peut-être d'en parler à des gens pour vous aider à trouver des solutions. Hein, pour pouvoir avancer et aller vers. Avec, on vous dit, la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vraiment de ne pas perdre l'espoir que vous méritez l'amour, parce que là, ce qui arrive vers vous, c'est un amour véritable, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup d'attirance, et que ça vaut la peine d'attendre que les synchronicités se fassent. On vous dit aimez-vous d'abord, ça c'est important. Faut toujours vous respecter, hein, être de vous prioriser.
On revient encore aux finances et carrière. Hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on vous dit, c'est certainement lui, donc lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour les personnes en célibataire, la personne que vous allez rencontrer, vous allez ressentir quelque part que c'est vraiment la personne faite pour vous. On vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on nous parle de lune de miel. Donc il y a encore cette idée de on s'isole ensemble, on prend le temps d'avancer ensemble. Là, ça peut nous parler vraiment d'un voyage, même si c'est un jour ou deux, vraiment de partir ensemble pour se retrouver vraiment ensemble. Ça me parle également de lune de miel. Hein. Peut-être qu'il va y avoir aussi des demandes en mariage et on va partir en lune de miel. Mais voilà, il y a ce côté aussi, on va de l'avant ensemble. On a les réconciliations. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Ça peut être pour les célibataires, quelqu'un du passé, un ex. Ça peut être un ex. Pour les personnes entre deux, ou en triangulaire, ça peut être votre autre. Voilà, et après, voilà, il n'y a pas d'obligation. C'est vous qui vous êtes libre. Il y a une codépendance, mais là, je ne la ressens pas avec les autres cartes qu'on a, la lune de miel, l'isolement, l'amour véritable. Je la sens comme une codépendance, mais une codépendance bénéfique. On va se porter l'un et l'autre. On va vraiment voir l'avenir dans la même direction. Et on vous parle d'attraction. Il y a beaucoup d'attraction. Et on vous dit aussi, pour attirer l'amour, il faut vraiment vivre le moment présent. On nous dit de laisser partir notre ex. Bon, là, c'est peut-être vous, la personne du cœur, dans un premier temps, qui doit laisser partir quelqu'un. Mais c'est aussi laisser partir tout ce passé douloureux, toutes ces blessures, vraiment pour s'ouvrir à l'instant présent. Et on nous confirme qu'il va y avoir une conversation cœur à cœur. Donc, on vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on vous dit que là, vous êtes en train d'attirer votre âme sœur. Donc, faites attention à garder des idées positives et lâcher prise. Et on a l'âme sœur très bientôt. Donc, les choses vont bouger rapidement. Voilà. Ensuite, on va finir avec l'oracle de l'amoureux. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il ne t'a encore jamais avoué. Équilibre, l'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Là, on revient un peu sur ces problèmes de sous, là. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et on a l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et en dos de deck, on a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Je le disais tout à l'heure, c'est une belle relation peut-être pour les célibataires à venir. Pour certains, adaptés à votre situation, la personne de votre cœur en vaut vraiment la peine. Voilà. Voilà.
j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.